depuis l'attaque de sa résidence le 28 février. Il est en fuite. Nous avons pu entrer en contact avec lui dans la journée depuis Paris et nous lui avons demandé de nous raconter ce qui s'est passé exactement ce 28 février. On l'écoute. À 4 h du matin, les forces de l'élite présidentielle ont brusqué la porte, cassé toute la porte avec des matériels de blindés. Ils ont automatiquement commencé à tirer sur l'ensemble des gens, certains qui sont en train de dormir dans la concession, etc. C'est comme ça que ma mère a été abattue sur les champs. Ma grande sœur a été blessée. 5 de mes frères et un de mon fils ont été gravement blessés. Par la suite, un est décédé, dont 2 morts, 5 blessés graves qui sont toujours à l'hôpital. Et voilà un peu la situation. Le gouvernement a fait de mensonges exagérés sur ce qui est arrivé. Et voilà un peu ce qui est en réalité arrivé. Les autorités ont parlé à votre sujet de tentatives de déstabilisation de la part de la rébellion. Que répondez-vous à cela? Imaginez quand le gouvernement parle de rébellion et par la suite ils ont dit qu'ils ont trouvé 5 armes chez moi. Imaginez avec 5 armes de fusils légers qu'on peut faire une rébellion dans la capitale avec des chars. Je pense que le gouvernement voulait écraser moi-même dans ma maison. Mais la ceinture humaine qui a été constituée par l'ensemble des compatriotes tchadiens qui se sont entassés dans ma maison, les femmes particulièrement, ce qui a sauvé ma vie. Sinon, je n'avais aucun moyen de défense. Actuellement, vous vous trouvez à l'intérieur ou à l'extérieur du Tchad? Pour des raisons de sécurité, je ne peux pas vous préciser l'endroit où je me trouve actuellement, madame. Votre candidature a été déclarée irrecevable. Comment est-ce que vous avez reçu cette décision? Nous savons que la justice n'existe pas au Tchad, la justice est aux ordres, mais nous allons nous battre. Nous n'avons pas donné les terrains libres à Déby, nous allons nous battre et nous allons à la limite boycotter l'élection et avec le retrait de l'ensemble de grosses pointures de la vie politique des acteurs politiques du Tchad. Vous avez constaté avec le président Saleh Kebzabo, le président Yoronga, beaucoup des acteurs politiques importants ont fait leur retrait du processus actuel. Je crois que nous allons les rejoindre. Quoi où notre appel ne sera pas accepté par la Cour suprême, nous allons les rejoindre et utiliser tous les moyens légaux pour que Déby ne parte pas à l'élection et ne gagne pas l'élection. De fait, vous êtes en cavale. Comment est-ce que vous voyez votre avenir et qu'est-ce que vous comptez faire dans les prochains mois? Nous, on continue parce que nous, la lutte ne s'arrête pas là. La lutte ne s'arrête pas là parce que nous allons continuer. Nous allons contester la décision de la Cour suprême. Et même si on sait que la démocratie n'existe pas au Tchad, nous allons nous organiser autrement pour renvoyer les dictateurs. Et nous allons mettre nos énergies ensemble avec mes compatriotes de l'intérieur aussi de l'extérieur, travailler ensemble pour un plan de transition pacifique au Tchad. Et nous pensons déjà préparer le Tchad d'après Déby. Depuis le 28 février, vous êtes un homme politique en fuite, mais vous êtes aussi un homme en deuil. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Tous les Tchadiens étaient en deuil depuis 1990. Déby n'a jamais cessé de tuer les familles, de faire des épurations ethniques depuis septembre 1984, où il était chef d'état-major des Sénabrés. Il a les sangs de Tchadiens entre les mains. Donc, ce n'est pas une raison pour moi d'être en deuil à cause de l'assassinat de ma mère, parce que beaucoup de Tchadiens pleurent leur mère depuis des années. Beaucoup de frères tchadiens pleurent leur papa depuis des années. Pour moi, c'est une nouvelle étape pour me renforcer dans mes convictions et ma conviction de la recherche de la justice, de l'équité, de la démocratie au Tchad. Nous allons nous battre jusqu'au dernier souffle de notre vie. Voilà, interview de